Fruits du dragon papaye. Une baignoire. Vous imaginez genre les soirs de pleine lune. J'ai manifesté de ouf, il y a tout qui s'est tellement aligné pour que je déménage là-bas. Oh, regardez ça. J'ai envie de dire. La meuf, genre toutes les esquisses sont bonnes, Amina. Hein. Coucou, on est samedi matin. Et tout va bien. J'améliore mon bronzage, là ça va pas. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'on va faire les gars. Je vous embarque avec moi ce week-end. Je vais visiter un appart. Donc je vous embarque aussi avec moi. J'ai l'impression que toute ma vie sur cette chaîne, cette année, c'est moi qui déménage en fait. Bah, c'est pas la plus belle plage de Bali, mais on est bien quand même. Hein. On se plaint pas quoi. Ce que j'aime à Bali, c'est ça en fait. C'est que quand tu marches, enfin pas partout, hein, mais dans mon quartier, quand tu marches, c'est vert comme ça. J'aime trop. Le bolide, il est là. Coucou. Il y a un truc que vous savez pas, je pense. Mon goûter, c'est pas seulement mon goûter. C'est aussi mon prix lunch. Parce que je mange avant le déj. Je me nourris presque exclusivement de papaye comme ça. Incroyable. Parce que j'ai faim et on va aller visiter l'appart. Pour ceux qui n'ont jamais goûté le fruit du dragon, c'est absolument délicieux. Fruit du dragon papaye. Une grosse bouche comme ça. Oh my god. En plus j'ai mis du citron vert dessus. Bref, je me dépêche parce que je vais être en retard. Voici la chambre les gars. Regardez. Bon, il y a quelques points. Le coin vêtements, c'est pas optimal. Mais regardez comme c'est beau. Regardez les fenêtres. Oh, regardez comme c'est lumineux. Alors c'est le même sol que chez moi. Là il y a la salle de bain. Là j'ai des rangements. Là j'ai quelques rangements. La douche. Et alors le salon. Incroyable. Regardez. Canapé hyper esthétique. Un truc de malade. Une télé. Bon, je regarde pas la télé. Mais peut-être que je peux la connecter à Netflix. Regardez la lumière. Vous me voyez, genre, filmer le podcast ici. La table. La cuisine. Et attendez, vous avez pas vu le meilleur. Tout ça, c'est à moi. Ce rooftop. Regardez-moi ce rooftop, les gars. Regardez-moi ce rooftop. Je peux me poser là pour faire mon journaling. Il y a une baignoire. Vous imaginez, genre, les soirs de pleine lune. Moi, ici, en train de prendre un bain. Et là, une vue incroyable. Et du coup, j'imagine qu'on voit le sunset ici. Incroyable. Je pense que c'est oui. Et en plus, enfin bref, je sais pas. Je trouve que c'est plus moi en fait. Je trouve que c'est plus moi. Le seul truc c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rangement et le frigo il est vraiment tout petit. Je pense que c'est bien. De retour à la maison, j'ai mon repas, je vais vous montrer ce que j'ai pris parce que pour une fois j'ai commandé un truc différent. Écoutez, moi je lui ai dit oui quoi, j'ai juste négocié un petit peu mais je lui ai dit oui parce que vous en pensez quoi? Franchement, j'aime trop vivre ici, c'est magnifique, on est d'accord, mais c'est quand même très masculin, quoi. Bon, le miroir, il est à moi dans tous les cas, donc je le prends. Mais l'autre, il est beaucoup plus féminin et... Je sais pas, j'ai ressenti un truc quand... Enfin, en fait, c'est très énergétique, hein. Tu sais, quand tu visites un appart, des fois, tu regardes les photos et tu es là, ah ouais, je sais pas, et t'y vas. Et j'y étais et j'ai fait waouh, mais... Et en plus, je l'ai manifesté, les gars. Je l'ai manifesté de ouf, il y a tout qui s'est tellement aligné pour que je déménage là-bas. Alors elle m'a pas encore dit oui, hein, j'ai négocié, on va voir ce qu'elle va me dire, mais dans tous les cas, même si elle dit non, je pense que je vais... Voilà. C'est le même proprio que cet appart-là. Et en fait, à chaque fois, parce que l'autre appart, je sais pas si vous avez suivi, vous avez sûrement pas suivi, mais ma pote Ashley, vous la connaissez, la petite styliste depuis le temps, donc là elle est rentrée à Paris, mais... Quand elle était ici l'année passée, elle habitait dans cet appart-là, donc j'y étais déjà allée. Et j'avais kiffé, enfin j'avais trouvé trop magnifique. Et je savais que c'était les mêmes proprios que cet appart ici.
C'est dans le même quartier. Et en fait, à chaque fois que je passe devant cet appart-là, je regarde en haut et je fais oh mon dieu, cet appart il est ouf. Et à chaque fois, tous les jours, hein, je passe devant cet appart-là parce que c'est à genre 5 minutes de chez moi. Et je regarde en haut et je fais waouh, il est magnifique, waouh, il est magnifique, waouh, il est magnifique. Et l'autre jour, je croise le proprio et je lui dis t'as pas un appart de dispo dans le quartier parce que celui-là il est cool, mais enfin, en vrai il y a 2 pièces. Enfin, il y a 2 chambres, il y a 3 pièces, donc il y a un salon et 2 chambres en haut. J'ai pas besoin de 2 chambres, quoi. L'autre, elle est tout le temps vide, ça sert à rien. Et il m'a dit, ah bah oui, l'autre, il est dispo. Je fais, comment ça, l'autre, il est dispo? On m'a dit qu'il était pas dispo. Il m'a dit, oui, oui, il est dispo. Ceux qui étaient dedans, ils ont décidé de pas rester. Et j'ai fait. Et il y a une synchronicité de malade par rapport à ça et mon voyage en Europe. Et du coup, bah, ma potentielle activité de cet après-midi, ça va être de booker mon voyage en Europe. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'allais sur le site, à la base, je voulais partir au mois de juin. Et à chaque fois que j'allais sur le site, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, je sentais que c'était pas, il fallait pas que je réserve maintenant. Et je savais pas pourquoi. Et genre, je me disais, mais c'est trop bizarre, genre, il faut que je réserve ce voyage. Mais il y a un truc qui fait que je sens que c'est pas le bon moment. Et en fait, je peux seulement aller dans cet appart-là à partir du 20 juillet. Et vu que je veux seulement rester 3 semaines en Europe, je vous raconte ma life. On est là pour ça, c'est le vlog du week-end. Hein. Vu que je veux seulement rester 3 semaines en Europe, ça veut dire en fait qu'au lieu de partir en juin, bah, je partirai début juillet. Et je reste 3 semaines. Et après, bah, j'emménage là-bas quand je reviens. Voilà. Faut toujours faire confiance à la vie, les gars. Faut toujours faire confiance à la vie parce que je savais pas pourquoi j'arrivais pas à... Ça résonnait pas juste. Il y a quelque chose qui bloquait en fait le fait que je book mon voyage. Et en fait, il y a tout qui s'est aligné parfaitement parce que ça s'est passé tellement vite. Genre, j'ai parlé au proprio et ensuite j'ai visité aujourd'hui. Genre, c'était avant-hier, j'ai visité aujourd'hui, je suis là, yes. Et là, elle me dit, bah c'est dispo. Et je lui dis, j'ai envie de rester jusqu'en novembre. Parce qu'après j'ai mon visa qui expire et du coup c'est la saison des pluies et je pense que je vais quitter Bali au mois de novembre. Je pense que je sais où je vais aller, peut-être que vous savez où je vais aller. Dis-moi dans les commentaires si tu sais où je vais aller. Donc je quitte Bali au mois de novembre dans tous les cas à cause de mon visa. Je vais sûrement revenir au mois de février ou mars, mais pendant quelques mois je pense que je vais partir. Voilà, bref, je vous raconte ma life. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. On va le découvrir ensemble, hein. Attendez, est-ce que je vais réussir à... Les gars, j'avais trop envie d'une salade grecque miam. Oh attendez, ça a l'air trop bon, non? J'avais envie d'un truc bien frais après la plage. Oh, regardez ça. Par contre, la feta, elle a pas l'air... Ça, c'est le truc à Bali, les gars, c'est que la feta et la mozzarella, c'est pas incroyable. Hein. Mais bon, ça a quand même l'air trop bon. Par contre, il n'y a pas de sauce. Il n'y a pas de sauce. C'est des couverts, ça. Il n'y a pas de sauce. Comment ça? Bon, bah écoutez, bon appétit à moi. Hein. Ma super salade grecque avec de la fausse feta sans sauce. Écoutez, c'est pas grave, j'ai du citron, donc je vais mettre du citron. Non mais au moins une petite vinaigrette, je sais pas, ou peut-être qu'elle est dans le fond. Ah, attendez, je crois qu'elle est dans le fond. Ah, la meuf qui s'emballe en mode... Elle s'emballe en mode bélier, comment ça, y a pas... Non, la taureau vénère, genre, comment ça, y a pas de sauce dans ma salade? Non, elle est dans le fond. Ils l'ont mise dans le fond. Ok, cool. Je vais peut-être manger sur ma petite terrasse, tiens. Je pense que ça va être cool. Et après, cet après-midi, on va voir ce qu'on va faire. De toute façon, vous remarquez avec moi. Hein. J'ai ajouté du poulet parce qu'il me faut des protéines quand même, faut pas déconner. Oh, les tomates sont excellentes. La qualité des tomates, c'est important. Petit concombre. J'étais à la plage et ensuite j'ai oublié de filmer, mais je suis allée dans un café me poser avec mon ordi en train de checker mon voyage en Europe. Et j'ai écrit dans mon journal parce que il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête aujourd'hui. J'ai un date et du coup je vais pas filmer ce soir parce que on n'en est pas encore là. Hein. On n'est pas encore au moment où je sors mon téléphone et nanana. C'est notre troisième date. Je me prononce pas trop vite parce que you know. Mais so far so good. Son thème astral, je l'aime bien, mais j'ai mes réserves. Voilà. C'est lui qui m'a demandé de l'analyser, hein, si jamais. On a un petit soleil en cancer. Donc ça j'aime bien. On a un ascendant Capricorne. Ça j'aime beaucoup. On a une lune en Verseau. Ça j'aime bien. Conjointe à Saturne. Ok. On a... on a Vénus et Mars conjoints en Lion. Après Vénus et Mars sont en carré à Pluton. Et le soleil est opposé à Uranus et à Neptune. Alors ça c'est plus deep, On a la lune noire conjointe à l'ascendant. Et ça se voit. Enfin, ça se ressent. Mais ça se ressent plus chez les femmes, je pense. Ça se ressent plus chez les femmes, mais
If you know, you know. Voilà, c'est plus deep. Anyway, je termine de me préparer. Ok les gars, voici le fit. C'est chill, mais c'est pas chill parce que bah j'ai quand même j'ai mis des jolis talons quoi. On en pense quoi? Franchement, je me sens vraiment, tu sais, j'ai mis mes bagues et tout, mon petit collier. Je me sens moi-même là. Je me sens vraiment, je me sens bien moi-même. Tu sais, genre féminine, mais pas trop féminine quand même. Sexy, mais pas trop revealing. Du coup, je suis contente. Écoutez, on verra bien ce qui va se passer. On s'emballe pas, comme d'habitude. Hein. C'est bien parfois d'être un petit peu en retard. Quand t'es à un date, laisse-le attendre un petit peu. Pas trop longtemps, mais tu vois, laisse-le arriver avant. Laisse-le arriver avant et arrive 5 minutes après. Je pense que c'est bien. Waouh. Ça va me faire du bien tout ça. Là, il y a le sauna avec le bain froid. Piscine. Trop stylé. Je vous ai abandonné. Faut qu'on parle. J'ai mon bol qui arrive. Le bol en question. Il a l'air trop bon, non? Juste quand même dire que depuis tout à l'heure, j'essaie de booker mon voyage. Et à chaque fois, la page, elle devient blanche comme ça. C'est méga relou. Bref, taste test. De la pastèque, hein. Donc en gros, je sais exactement quel goût ça a. Je sais pas pourquoi on appelle ça un taste test, mais... Voilà. C'est délicieux. Bon les babes, vous me voyez pas? Je suis fatiguée parce que j'ai pas beaucoup dormi. Non, c'était très cool ce date, c'était vraiment très cool. Et du coup aujourd'hui j'ai eu besoin de... J'ai besoin de process un petit peu, de me reposer. Et j'ai booké mon voyage en Europe. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Et demain, demain on reprend le travail quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais manger. Je vais mater une petite série, j'ai commencé à regarder Shrinking. C'est sur Apple TV. Et c'est trop stylé, c'est trop stylé. Vraiment, j'aime beaucoup trop. Donc je pense que je vais manger mon petit repas, je vais regarder ça. Je vais planifier ma semaine. Et je vais peut-être vous montrer un petit peu comment je m'organise ma semaine. C'est ma petite routine du dimanche soir. C'était cool cette date, voilà. Je vous en dis pas plus parce que... Mais c'était vraiment cool, donc j'ai passé un super moment avec monsieur Cancer. Il faut que je planifie mon trip en Europe aussi, enfin il faut que je réfléchisse à... parce que j'ai envie d'aller à Paris. Ah, je vous ai dit ou pas, j'ai booké mon billet, ça y est, j'ai réussi à booker mon billet. C'est officiel, je pars 3 semaines, donc je suis contente. Et en fait du coup j'ai eu l'autre appart, voilà, je l'ai eu. Alors ils n'ont pas accepté ma négociation du tout, mais c'est pas grave, je l'ai quand même pris. Donc il me reste 1 mois ici, voilà, il me reste 1 mois ici, après Europe et après j'emménage dans l'autre appart que vous avez fait et je suis trop contente. À chaque fois que je passe devant, je regarde en haut et je suis là, c'est chez moi, genre vraiment je le sens. Évidemment il est pas parfait, enfin je vous ai pas montré le frigo mais c'est vraiment un frigo minuscule quoi, donc je sais pas comment je vais gérer ça. Et puis l'autre partie un peu, c'est qu'il n'y a pas de rangement, voilà. Il y a beaucoup moins, ici il y a beaucoup de rangement, là-bas il n'y a quasiment pas de rangement, mais écoutez, on peut pas tout avoir, voilà. Il est magnifique et je suis trop contente et c'est top, voilà. J'ai appelé mes parents pour leur dire que je venais et ils étaient trop contents, donc ça c'est cool, ça m'a fait plaisir. Et puis voilà. Voilà la situation, j'ai mangé du chocolat et je regarde Shrinking et je vais vous dire la vérité, j'ai pas du tout envie de planifier ma semaine. J'ai envie de rester là et de m'endormir devant cette série. J'aimerais bien te montrer ça correctement, mais il y a pas beaucoup de lumière. La meuf, genre toutes les esquisses sont bonnes, Amina. Bon attends, on va planifier ensemble. Qu'est-ce que je dois faire cette semaine? Ouh, je sais. Là, le truc, c'est est-ce que je vous en parle ou pas? Il y a un moyen très simple de savoir si je peux vous dire. Il faut juste que je regarde quand est-ce que cette vidéo doit être mise en ligne. Et je pourrais savoir si je peux vous le dire. Donc, vous êtes planifié pour le 15 juin. Ah, oui, je peux vous le dire. Alors, je vais faire, donc mercredi 18 juin, on fait une grosse promo sur le programme Astrolove. Pour les 1 an, ça fait 1 an qu'on l'a sorti.
enfin que je l'ai sorti, enfin l'équipe de J'aime trop ton signe quoi, t'as capté. Et du coup on fait une promo pour les 1 an de Astrolove, voilà. Donc la promo sera active à partir de mercredi et jusqu'à dimanche. Donc un truc très important que je dois faire cette semaine, c'est prévoir tout ce qu'il faut faire pour cette promo. Et voilà, donc ça c'est un point très important. J'ai de l'organisation à faire pour le mentoring astro-intensif, ça c'est good. Après il y a toute la journée création de contenu, donc podcast, m'occuper de ce vlog parce qu'il faut que je charge les rushs, que je fasse la fiche pour Maxime qui va monter la vidéo. Et ça prend du temps mine de rien. Et il faut que je lui explique la direction artistique vu que c'est une vidéo qui est différente de d'habitude. Voilà, donc il faut que je fasse ça. Les posts Instagram, voilà, enfin tous les jours après il faut faire des stories. Et puis donc pour J'aime trop ton signe, après il y a tous les jours des choses à faire hein. Mais globalement c'est ça, donc c'est cette vidéo YouTube, podcast pour les 2 prochaines semaines. Il faut que j'organise ma pause podcast puisque je vais faire une pause cet été. Donc demain il faut que je m'occupe de ça et il faut que je fasse un brainstorm sur qu'est-ce que je vais faire pendant ma pause pour que ce soit clair. Donc ça, tout ce qui est création de contenu, je vais essayer de boucler ça demain. Donc demain, c'est une grosse journée. Voilà, c'est une grosse journée. Tout ce que je t'ai dit là en termes de création de contenu, il faut que je le fasse demain. Plus checker les emails, les DM et évidemment corriger les étudiants du mentoring astro-intensif parce que ça prend du temps. Voilà. Mardi, je vais me mettre full House of Retrograde. Donc j'avais un objectif pour la fin du mois de mai, mais j'ai pas réussi à le faire. Parce que je me suis rendu compte que ça me prendrait plus de temps que prévu. Je voulais bosser sur les campagnes de pub, puisque je vais commencer à faire de la pub pour House of Retrograde, donc pour ma marque de vêtements Astro, si jamais t'as pas suivi. Et du coup, il faut que je continue mardi, il faut que je continue sur ce sujet. Donc mardi, c'est full House of Retrograde. Et je pense que je vais essayer de reprendre la création de contenu parce que j'ai laissé un peu ça de côté, mais j'arrive pas à tout faire non plus. J'essaye d'alterner entre mes 2 business. Voilà, j'essaye d'alterner entre J'aime trop ton signe, House of Retrograde, histoire de vraiment bien rester à jour. Pour House of Retrograde, il y a encore beaucoup de choses à construire hein, puisque je viens de commencer ce business. Il y a plein de choses encore qu'il faut que je figure out parce qu'en fait, vu que j'ai implanté l'entreprise dans un autre pays, vu que J'aime trop ton signe est en Estonie, si tu ne savais pas. J'ai mis la société en Estonie, vu que je ne suis absolument pas résidente suisse ni française. Aucun sens pour moi de mettre mes business en France et en Suisse. Pourquoi je ferais ça? Aucun intérêt, vu que je suis résidente ici en Indonésie, pour le moment en tout cas. Voilà, voilà. Donc j'ai ma société en Estonie et la deuxième société, je l'ai mise aux US. Voilà, c'était ce qui va être plus avantageux pour l'e-com. Sauf qu'en fait, je dois capter en fait tout ce qui est facture, dépenses, compta, etc. Parce que ça, c'est un sujet qui me gave et je pense que ça amuse personne. Peut-être que je me trompe. Hein. Je pense que ça doit amuser des gens. Et les gens, ils deviennent pas comptables. Je veux dire, si t'es devenu comptable. Bref, Amina. Oh, on arrête de parler. Mercredi, du coup, je vais bosser sur la promo Astrolove. Donc, je vais essayer de faire tout ce que je peux. Il faut que je revoie la page de vente aussi. Je pense que je vais lui donner un petit coup de fraîcheur. Je vais donner un petit coup de fraîcheur à plein de choses. Mais en tout cas, il faut que je m'occupe de cette promo-là, que je crée le quai de promo, que je m'occupe de tout ce qui est marketing, etc. Et je suis contente parce que je suis en avance en termes orga. Donc ça, c'est stylé. Jeudi, on se refait un jour full House of Retrograde. Donc je vais avancer au max hein, sur les campagnes de pub. Voilà. On va essayer de lancer ça la semaine pro. J'aimerais bien. Et puis vendredi, c'est toujours ma journée. Du coup, je me suis organisée en vous parlant. Vous voyez, c'est pas mal. Hein. Très lune en gémeaux, tout ça. Vendredi, c'est ma journée fourre-tout. Le vendredi, c'est tout le temps ma journée où je termine tout ce que j'ai pas réussi à faire la semaine. Parce qu'en général, c'est tout le temps comme ça. Hein. Ou alors, j'avance sur des choses. J'ai tout le temps des imprévus. C'est comme ça. Hein. Quand t'es entrepreneur, tu vois, là, j'ai planifié ma semaine, mais je sais déjà qu'il y a des choses que j'ai pas prévues qui vont arriver. Ou alors, je vais me faire frapper par une idée de malade mental et ça va être trop cool. En tout cas, le vendredi, c'est la journée où je gère tout ce que j'ai pas réussi à gérer. Ok, bon, c'est cool, on s'est organisé. Maintenant, il faut juste que je le note dans mon petit carnet rose trop mignon. Et puis, je peux me remettre à ma série, donc c'est cool, on s'est organisé. J'ai monsieur d'hier soir qui m'a envoyé un petit message sympa, donc ça, c'est cool. Je sais pas trop, je sais pas trop où on en est, mais en fait, on n'est pas du tout encore au stade où on discute de où on en est. Donc c'est good, tout est bien. Il est trop mignon, il est quand même très cancer ce jeune homme. Il est quand même très cancer et j'avoue que ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer cette
partie de lui qui est mignonne et en même temps je sens qu'il s'ouvre doucement, tu vois. Il s'ouvre doucement et je lui ai dit hier, tu t'ouvres doucement, il m'a dit oui, ça prend du temps. Voilà. Je suis pas patiente, mais pour ça, je peux être patiente. Quand ça vaut la peine, je suis patiente. Donc on verra si ça vaut la peine. Affaire à suivre. Le carnet rose en question, mesdames et messieurs. On va... Oh on va noter tout ça, ici. Et puis voilà, bah écoutez, vous voyez ce petit appartement, on est là encore un mois. Et puis ensuite, de nouvelles aventures. J'étais en train de regarder aussi, pendant que je regardais Shrinking. Parce que, est-ce que je serais vraiment une lune en gémeaux si je ne multitaskais pas? Les Airbnb à Paris, c'est pas ouf, hein. Que l'univers m'apporte une solution. Non, mais ça va le faire. Je vais booker un truc. C'est juste que c'est un peu last minute quand même là. Enfin, c'est pas last minute, mais c'est pas du tout last minute en fait. C'est juste que Paris, c'est Paris. Et qu'en fait, j'ai pas non plus envie d'être n'importe où à Paris. Hein. Madame, elle a ses petits quartiers, voilà. Mais je suis contente d'aller à Paris, ça va être cool. J'ai vécu 4 ans à Paris, si jamais tu savais pas. Et j'adore Paris. Je pourrais plus y vivre aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai ça? Je sais pas si c'est vrai. Est-ce que je pourrais? Je pense que je pourrais vivre à Paris. Je pense que je pourrais vivre à Paris. Mais pas en hiver. Hein. Mais non, j'adore Paris. J'ai vécu dans le 10. J'ai vécu dans le 13. J'ai vécu où encore? Dans le 11. Et j'ai vécu à Colombes. Voilà, comme ça tu sais tout. J'ai jamais dit ça. Est-ce que je vous avais déjà dit que j'allais habiter à Colombes? Quand j'ai lancé mon business, depuis mon appart à Colombes, mon tout premier business. C'est le moment où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, du coup j'ai des bons souvenirs. J'ai des bons souvenirs à Paris. Franchement, Paris est une ville qui m'a beaucoup aidée à guérir beaucoup de choses. Je me suis libérée des troubles du comportement alimentaire à Paris. C'est là-bas que tout a commencé. It was the beginning. C'était aussi le début de ma reconnexion à la spiritualité, de ma connexion à la spiritualité. Beaucoup de choses, beaucoup de belles choses à Paris. Voilà, beaucoup de bons souvenirs. Anyway, on va aller dormir. Il est 20h30. C'est l'heure d'aller dormir pour ma grand-mère taureau. Mais grand-mère taureau, elle a dormi 4 heures aussi hier soir. Grand-mère taureau, elle a besoin de dormir. Et demain, j'ai une séance de sport à 7h du matin. Je vais aller me mettre de l'huile dans les cheveux. Et je vais aller bouquiner. Est-ce que je vais bouquiner ou est-ce que je continue de regarder ma série trop stylée?